Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Naturellement Stupéfiant. Pour cette seconde vidéo, j'ai décidé de vous parler de ces effrayantes créatures que sont les requins. Entre 1940 et 1960, le nombre de blessures recensées et de morts attribuées aux requins augmente. En 1974, le roman Les Dents de la Mer sort et son adaptation cinématographique suit de près. A mindless eating machine. It will attack and devour anything. It is as if God created the devil and gave him jaws. Ce qui contribue à alimenter une peur du requin déjà bien présente. Le requin devient alors un mangeur d'hommes contre lequel nous sommes totalement impuissants et le grand requin blanc devient l'unique représentant des requins dans l'imaginaire collectif. Pourtant, il existe une grande diversité de formes et d'écologie chez ces animaux. D'ailleurs, tous les requins ne sont pas carnassiers. Le plus grand d'entre eux, C'est le requin baleine. qui peut mesurer jusqu'à 20 mètres de long, il est omnivore et se nourrit principalement de petits organismes comme du plancton, des algues ou des mollusques, et il ne possède pas de dents puisque c'est un filtreur. On peut alors se demander pourquoi les requins ont une si mauvaise image auprès du grand public. Je pense que ça tient en un point, les médias. Les médias parce que simplement une attaque de requin, ça donne des images spectaculaires, c'est impressionnant et donc ça fait vendre. Il faut également rappeler que l'homme est un animal terrestre et qu'à ce titre il ne fait pas partie du régime alimentaire des requins. Ainsi, les attaques de requins sur un être humain sont souvent dues soit à une confusion de la part du requin, soit à un comportement inapproprié de la part de l'être humain. En plus de ça, la part de morts attribuée aux requins est relativement faible. Entre 2005 et 2014, l'International Shark Attack File recensait 701 attaques de requins, dont 44 mortelles. En 9 années, on a donc eu 44 morts à cause des requins. À titre de comparaison, à l'échelle mondiale, en 2009, il y a eu 197 333 homicides. Donc en 9 ans, 44 personnes ont été tuées à cause d'un requin, alors qu'en une année, c'est presque 200 000 qui ont été tuées par un autre être humain. Si en plus de ça, on considère que chaque année, des centaines de milliers de requins sont mutilés et rejetés à la mer ou alors pêchés à tort, il semble intéressant de se demander qui prédate qui et quelle espèce a un impact négatif sur l'autre. Cet épisode est l'occasion pour moi de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, l'impact du tourisme sur la faune sauvage. Si vous êtes adepte de plongée sous-marine, vous savez forcément ce que c'est le shark feeding et pour les autres, je vais l'expliquer rapidement. Le shark feeding, c'est une pratique qui consiste à attirer les requins avec des carcasses animales pour que les touristes puissent nager avec ou les nourrir. Je considère que cette pratique est à bannir pour plusieurs raisons que je vais rapidement expliquer ici. La première qui me semble complètement évidente, c'est que ça va modifier le comportement des requins qui ne vont plus chasser, tout simplement parce qu'ils sont artificiellement nourris. Donc s'ils sont nourris, ils n'ont plus faim, et s'ils n'ont plus faim, ils ne chassent plus. S'ils ne chassent plus, ça signifie que leurs proies n'ont plus de prédateurs. Et ça va modifier l'intégralité du réseau trophique et ça peut avoir de très grosses conséquences sur la composition biologique de l'écosystème. La seconde raison, c'est tout simplement que cette pratique habitue les requins à venir au contact des hommes et donc ça augmente forcément le risque d'attaque. Normalement, vous avez donc compris que les requins ne sont pas d'horribles créatures sanguinaires. Et sachez que je vous en reparlerai dans un prochain épisode ou dans plusieurs prochains épisodes parce que ce sont des animaux qui m'intéressent beaucoup et qui me fascinent. Avant de vous laisser, je vais vous montrer quelques images d'un ordre que j'affectionne particulièrement, ce sont les Orectolobiformes. Et sur ces belles images, je vous rappelle que si vous avez apprécié l'épisode, vous pouvez l'aimer, le commenter et le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et en attendant le prochain épisode, je vous dirai juste de rester curieux et de vous intéresser au monde qui vous entoure.